quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi de la fête du travail, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un résumé de tout ce qui s'est passé au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le 17 août dernier. Alors, on avait prévu, on a porté des caméras pour bien être capable de vous présenter un résumé de cet après-midi où il y avait 1600 personnes rassemblées pour vivre de beaux moments avec, entre autres, le bon père Michel Marie. Alors, on prend le temps de regarder ça ensemble. Je vous reviens tout de suite après. Les poètes ont chanté la clarté souveraine, jaillissant de vos yeux, étourdissant Verlaine. Mais je pense qu'on va passer une excellente journée. Je suis content de vous voir. On va passer un bel après-midi ensemble. Oui, merci. Qui vont au ciel pour vous chercher, ô vous la mer des estampillés. Michel-Ange et Rembrandt, Raphaël et Giotto ont dessiné vos traits et repeint vos manteaux. Et depuis, jamais femme ne fut plus admirée au cours des temps et dans les esprits passionnés. Quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui oublie de juger le dernier des derniers. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Et c'est le vol d'un ange et le ventre arrondi, incroyable destin en promesse de vie. Et sur chaque instant, près d'un Dieu incarné, vous n'avez pris en 2000 ans pas une ride en vérité. C'est fou ce que Jésus appréciait votre voix, vos regards et vos mains en parfait don de soi. Grâce à Dieu, jamais femme ne fut plus admirée au cours des temps et dans les esprits passionnés. Quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui se veut infini, bien que toujours concret. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté. Gardez la foi, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne l'abandonnez jamais. Ayez une foi vigoureuse, une foi intrépide. Et Jésus vous dit, viens à moi si tu sens que cette foi est faible, je la rendrai lumineuse et rayonnante comme le soleil qui réchauffe et donne vie à la terre. Car c'est la foi, mes frères bien-aimés, qui dynamise la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Christ. Que votre âme est immense et que vos bras sont grands et que l'homme est chanceux d'être ainsi votre enfant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour la rentrée. Il est d'une beauté exceptionnelle. Regardez-le bien. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une magnifique croix en pendentif argenté, orné d'une petite larme de cristal. Et le pendentif, il est déjà béni. La chaîne est incluse à votre demande. Et la larme de cristal représente un peu la larme de Jésus, dans le fond, qui pleure sur notre monde, qui ne va pas très bien, finalement. Alors, vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité. Vous savez que sans vos dons, cette émission-là ne pourrait pas durer depuis plus de 24 ans déjà. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et à votre demande, pour cette fois-ci, la chaîne est déjà incluse. Merci de tout mon cœur de votre prière et merci de votre grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, si fidèle en cette fête du travail. Quoi de mieux que de ne pas travailler à la fête du travail et de se consacrer à l'essentiel, soit l'écoute, la méditation, la rumination de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir dans l'Évangile que, voilà, on nous présente Jésus, on nous présente son message et on voit que partout où il est passé, et en premier lieu, chez lui, à Nazareth, il n'a pas été accueilli, il a suscité la controverse. Demandons à l'Esprit Saint qui a inspiré Saint Luc, mon saint patron, de venir habiter notre cœur, notre esprit, afin que cette parole nous fasse vivre. Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage. Ils se tenaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient « Mais n'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit « Sûrement vous allez me dire le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même. » Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même, ici, dans ton pays. » Puis Jésus ajouta « Amen, amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël,
Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus dans sa synagogue et on voit évidemment, vous connaissez l'Évangile, les réactions des élites religieuses à son message. Donc, Jésus, partout où il est passé, a suscité la controverse, mais je dirais en premier lieu, là où les gens pensaient vraiment le connaître, à Nazareth. Hein? N'est-ce pas ce Jésus qu'on connaît, le fils de Joseph, qu'on a vu peut-être jouer avec nos propres fils, nos propres filles? Et puis les gens sont vraiment étonnés, là, ils ne comprennent pas qui est vraiment Jésus. Mais si vous me permettez, avant de parler de l'Évangile, c'est la fête du travail. Vous savez, on fête le travail de façon horizontale, j'allais dire avec des lois humaines et avec un sens humain. Et c'est très beau parce que le travail, on sait bien, c'est un rouage essentiel de notre société. Ça nous permet collectivement, mais aussi individuellement, hein, que serait notre vie sans le travail. Le travail occupe une place très importante et on doit rendre grâce à Dieu pour cela. Puis je dis rendre grâce parce que le travail a aussi une fonction spirituelle. Dieu a vraiment permis que la création soit inachevée. Par notre travail, on développe les ressources de la création. Dieu aurait pu nous laisser un monde de Lego déjà tout construit. Dieu voulait nous engager, nous rendre actifs au service aussi du développement de la terre. Donc, rendons grâce à Dieu aussi pour cela. Aussi, un petit mot sur André Grasset. Donc, qui a été quand même, le bienheureux André Grasset, une figure d'ici. Hein. Son père était secrétaire des colonies. Il vivait ici, proche de la chapelle, marché Bon Secours. Et après ça, quand les Anglais ont pris le contrôle, il est retourné en France. Il est devenu prêtre. Et au moment de la Révolution française, il a refusé de prêter serment à la Constitution de l'État. Donc, il a été passé à la baïonnette. Ça a été le premier bienheureux qui était né ici, donc décédé en 1792. Donc, on revient à l'Évangile d'aujourd'hui, puis on voit justement que André Grasset, lui, avait reconnu en Jésus vraiment le prophète. Donc, Jésus, à la synagogue, décide de lire le passage d'Isaïe. Okay? En Isaïe, on sait que c'est le prophète du retour de l'exil, Isaïe 2. Et là, Jésus choisit le terme où vraiment Isaïe parle du Messie. Donc, on voit que Jésus choisit un texte où, en disant « cette parole aujourd'hui s'accomplit », Jésus va se présenter comme Messie devant l'élite religieuse de Nazareth. Et c'est là pour ça qu'il y a des réactions. Les gens, en même temps, voient bien que Jésus a fait des miracles quelques jours auparavant à Capharnaüm. Jésus est vraiment très puissant en parole et en acte. Et là, ça suscite la question de son identité. Et là, les élites religieuses de l'époque ne veulent pas se convertir, ne veulent pas écouter Jésus. On sait que ça va se terminer sur la croix. Et voilà pourquoi ils vont tenter de l'assassiner, mais là aussi par un petit tour de passe-passe, pas expliqué par l'Évangile, Jésus va passer son chemin. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Béni soit Jésus. Bon repos. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé les belles images qu'on a prises au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je suis tellement content d'avoir pu rencontrer autant de personnes de la Victoire de l'Amour. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Oui, ils m'ont montré la photo. Ils m'ont dit, Madame Dufresne, on voudrait vous vous montrer une photo. Est-ce que ça ressemble à votre fille? Mais pour moi, elle était méconnaissable. Puis c'est là que j'ai réalisé après, c'est ma fille. Ils m'ont dit, je suis désolée, mais elle n'a pas survécu à ses blessures.